Salut les Butterfist, on se retrouve pour notre pronostic du Quintet du dimanche 4 septembre 2022, départ à 15h15 sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. R1C4, prix des grandes carrières, ça sera évidemment du plat, 50 000 euros d'allocation, 1850 mètres à parcourir pour les 16 partants, âgés de 3 à 5 ans, piste en herbe, corde à droite. Rien de particulier en termes de conditions de course supplémentaires. Vous l'aurez vu, le quintet du samedi 3 est arrivé. Bon, on avait un cheval placé parmi nos trois premiers, mais la cote était pas intéressante, elle était un peu écrasée à 1,20, ça valait pas le coup d'aller parier là-dessus. Donc on imagine que vous avez fait l'impasse comme nous, et on va donc se concentrer sur ce quintet du prix des grandes carrières à Paris-Longchamp. Vous le voyez, une difficulté annoncée, loterie, donc vous le savez, dans ces cas-là, on va vous conseiller de ne pas chercher à aller taper un quintet. Oui, ça peut rapporter gros, surtout sur ce type de course, parce que le taux de réussite est en général très faible, et donc du coup les rapports sont plutôt élevés. Par contre, le taux de réussite est très faible, ce qui veut dire qu'il faut avoir une bankroll vraiment solide, des reins solides pour aller chercher ce type de quintet-là. Vous pouvez passer par de longues périodes de paris sans jamais toucher quoi que ce soit. Les écarts, comme on dit dans le milieu, sont plutôt élevés sur ce type de course. Donc on va plutôt vous recommander d'aller jouer du simple gagnant, du couplet, éventuellement un trio tiercé. Allez, on va tout de suite voir notre sélection pour cette course. Vous le voyez, on a le 2 Nottingham, le 1 Lingering Dream, le 10 Robia, le 3 Croan, le 5 Frivole, le 9 Mexican Dream, le 7 Fayona et enfin le 4 Sasakia. Donc je vous le répète, notre sélection de 8 chevaux actuellement et avant les recalculs de la nuit et de demain, le 2, le 1, le 10, le 3, le 5, le 9, le 7 et le 4. Attention, vous verrez quand on va détailler, le 4, il est ici ex aequo avec les deux chevaux suivants, donc ça sera assez compliqué de déterminer le 8e cheval de notre sélection. Pour en revenir, donc comme je vous le disais, une course catégorisée loterie, donc on s'aventure pas plus loin qu'un couplet, au mieux vraiment si vous êtes très inspiré du trio tiercé, mais contentez-vous d'un couplet ou d'un simple gagnant placé. Quand je dis couplet, on peut descendre aussi sur du The Show, The Couillon, voilà, ce genre de choses type de paris qui sont très peu spéculatifs en fait. Alors, le 2 Nottingham, vous le voyez, il est à 9,70, 9,30 pour le 1 Lingering Dream et 9,26 pour Robia le 10. Ce qui fait qu'en jouant les trois premiers chevaux de notre pronostic, vous le voyez, vous avez moins de 28%, enfin 28% de chance, donc moins de 33%, c'est-à-dire moins d'une chance sur 3 d'avoir le cheval gagnant dans ces trois chevaux, ce qui veut dire que sur une stratégie rentable à long terme, il faut que ces chevaux, au moment où vous pariez, c'est-à-dire au moment où départ de la course, il faut qu'ils aient une cote supérieure ou égale à 9 pour que ça soit rentable sur le long terme. Vous voyez bien que ça va être très compliqué, et donc à voir s'il n'est pas préférable d'arbitrer pour aller éventuellement chercher un couplet qu'on pourra compléter, donc vous le voyez avec Croan le 3 à 8,83, 7,60 pour Frivole, 7,60 également pour Mexican Dream. Ces deux chevaux sont ex aequo actuellement et donc en arbitrage. Le 7 Fayona 6,55 et 5,64 pour Sasakia, comme je vous le disais, le 4, dernier cheval de notre sélection, qui est ex aequo avec Pink Intellectual le 6 et Beautiful Aspen le 8. Donc là aussi, si vous allez chercher une sélection en 8, mais c'est peu probable, en tout cas nous on vous le recommande pas sur ce type de quintet, eh bien il faudra arbitrer et choisir lequel de ces trois chevaux vous décidez de retenir, parce que de toute façon vous n'irez pas jouer les trois, ça serait beaucoup trop cher comme ticket à jouer sur ce type de quintet. Voilà, écoutez, on a fait le tour, j'ai vu que Jean-Claude était rentré, on lui fait un joli coucou, il doit rentrer de ses vacances, il va se remettre en selle, on devrait avoir de ses nouvelles dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir vous aussi si vous êtes rentré de vos vacances, faites-nous des coucous, faites-nous signe, donnez-nous les nouvelles, ça fait vivre un peu la chaîne, ça anime l'espace commentaire, c'est toujours sympa. Allez, je vous dis belle fin d'après-midi, bonne soirée, bon jeu et surtout à demain.